Puis-je également refuser un héritage? Donc il existe 3 options. Donc un héritier peut accepter de manière pure et simple la succession, peut également accepter sous bénéfice d'inventaire ou, dernièrement, renoncer à la succession. Donc si on prend la première hypothèse, l'héritier est sûr, croit être sûr que la succession est bénéficiaire, il va accepter purement et simplement. Il n'y a pas de formalisme, il peut s'agir d'une acceptation qui est une acceptation express via un acte juridique, mais ça peut également être une acceptation tacite. Je prends possession des biens du défunt et je les mets en location, je les vends. Je me comporte comme si j'étais propriétaire. Donc il faut néanmoins être prudent parce que l'acceptation, elle est irrévocable. Et donc si jamais ultérieurement il devait ressortir que la succession est déficitaire, l'héritier qui a accepté de manière pure et simple devra, sur ses biens propres, éponger les dettes de la succession. L'autre hypothèse, quand on est un petit peu moins sûr du fait de savoir si la succession est bénéficiaire ou non, c'est d'accepter sous bénéfice d'inventaire. C'est d'ailleurs une procédure qui est obligatoire dès qu'un mineur est impliqué et qui doit se passer devant un notaire. Donc là, la différence, c'est que même si on est toujours dans le cadre d'une acceptation qui est irrévocable, l'héritier ne sera tenu aux dettes de la succession que dans la mesure du passif reçu. Donc il n'y a pas d'obligation pour lui, dans ce cas-là, contrairement à la première option, d'aller puiser dans ses biens propres pour éponger la dette de la succession. La troisième option, c'est le refus, la renonciation à la succession, simplement parce qu'on est sûr dès le départ que la succession est déficitaire, ou simplement parce qu'on veut laisser la place, par exemple, à un certain âge, où on a déjà acquis une aisance financière certaine, à ses enfants. Et donc là, il y aura substitution des enfants ou renonçants. Donc, par rapport à des biens qui sont complexes, des situations internationales ou par rapport à des défunts avec lesquels les liens étaient assez ténus, il est toujours possible de demander une expertise, par exemple si figure dans la succession une société, des œuvres d'art, donc c'est toujours quand même une facilité également pour pouvoir se prononcer par rapport à ces 3 possibilités. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces matières ou autres questions capitales, je vous invite à consulter notre site internet nn.be ou nos autres plateformes.